Nous avons utilisé ta code de crédit pour la maison de rêve de ta sœur, dit papa. Maman ajouta, elle le méritait plus. Je les ai laissés célébrer jusqu'à ce qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Salut, ma sœur, gazouilla Clara, sa voix lumineuse d'une sorte de confiance étourdie qui signifiait généralement qu'elle avait fait quelque chose d'imprudent. Alors, j'ai épuisé toutes tes cartes de crédit. Mais ne t'inquiète pas, maman et papa ont dit que tu comprendrais. Je viens juste de finaliser l'achat de ma maison de rêve. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'étais debout au milieu de mon appartement d'une chambre à Toulouse, toujours avec mes talons de travail, fixant mon téléphone alors qu'alerte de crédit après alerte de crédit apparaissait. Le total, 48 000 €. Le tout facturé en 24 heures. Tu joues toujours la sécurité, Léa, continua-t-elle, insouciante et inconsciente. Et j'ai travaillé si dur sur ma marque d'influenceuse. Tu sais, j'avais besoin d'un espace qui reflète cela, quelque chose d'inspirant. Honnêtement, cet endroit est parfait. Maman dit qu'il était temps que j'aie quelque chose à moi. Je me suis assise à ma table de cuisine, fermant soigneusement mon ordinateur portable avant de le briser de mes mains. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Quand est la pendaison de crémaillère, demandai-je, ma voix était stable même si ma poitrine semblait se déchirer. Ce samedi. Tu dois venir. Je veux dire, tu l'as pratiquement acheté, rit-elle. Le même rire insouciant qu'il avait tiré de tous les mauvais pas depuis que nous étions enfants. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Pendant quelques minutes, je suis resté assise, laissant le silence s'insinuer en moi. La fenêtre bourdonnait du bruit de la ville, mais à l'intérieur, tout semblait immobile. Mes mains tremblaient, mais pas de panique. Pas cette fois. Ce n'était pas le choc. C'était la clarté. J'ai rouvert mon ordinateur portable, non pas pour vérifier les charges, non pas pour pleurer. J'ai ouvert un dossier que j'avais nommé il y a 6 mois, Contingence Clara. À l'intérieur, des enregistrements de caméras, des emails signalés, des alertes notariées. Je m'étais préparé à ce moment, même si je ne voulais pas l'admettre. Même si j'espérais encore qu'elle puisse changer. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était maman. Léa, chérie, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Clara avait vraiment besoin de ça. Pense Y comme un cadeau. Ça ira. Ça va toujours. J'ai fixé l'écran, puis mes dossiers. Peut-être qu'elles avaient raison. Ça va. Juste pas comme elles s'y attendent. J'ai ouvert une page blanche et j'ai commencé à écrire une liste, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce qui allait suivre. Ce n'était pas la première fois que Clara me prenait quelque chose. Le premier gros coup fut le fonds universitaire. J'avais 18 ans, je faisais mes bagages pour le campus quand maman m'a assise avec un sourire forcé et m'a dit « Nous avons dû aider Clara avec son idée de boutique. Elle est passionnée, Léa. Tu es si douée avec les chiffres, tu trouveras un moyen. » Je l'ai fait. J'ai pris 2 emplois et j'ai vécu de soupe au micro-ondes pendant 4 ans. Puis est venue la voiture. Ma première vraie, achetée après 3 ans d'économie. Clara a demandé à l'emprunter pour un week-end. 2 jours plus tard, elle était hors d'usage et mon assurance m'a lâché. Elle traversait une rupture, a dit papa en me tendant de l'argent pour le bus. Essaie d'être compatissante. Toujours le même refrain, tu es forte, Léa. Elle a plus besoin. Je l'ai cru plus longtemps que j'aurais dû. J'ai laissé passer parce que je voulais être la bonne fille, la fille fiable, la stable. Et peut-être qu'une partie de moi espérait naïvement qu'un jour, elle verrait à quel point cela me coûtait. Mais l'espoir a commencé à s'amenuiser l'automne dernier. C'est là que j'ai reçu un appel de la banque, une demande de prêt signalée à mon nom. J'ai immédiatement su qui c'était, et cette fois, je n'ai pas trouvé d'excuse. Je ne l'ai pas affronté. J'ai juste commencé à rassembler. J'ai acheté des caméras et les ai placées autour de mon appartement, tiroir de bureau, entrée, poste informatique. J'ai archivé chaque email suspect, sauvegardé chaque message vocal étrange, et lentement, la vérité a cessé d'être quelque chose que je ressentais pour devenir quelque chose que je pouvais prouver. Alors quand Clara a appelé pour la maison, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le dossier et j'ai regardé une vidéo d'elle d'il y a 3 semaines, ouvrant ma porte d'entrée avec une clé qu'elle avait juré avoir rendue, fouillant mon bureau jusqu'à trouver mon portefeuille. Elle a brandi ma carte dorée comme si elle était la sienne. J'ai mis pause et j'ai fixé le cadre figé.
Son sourire était large, triomphant, comme si le monde lui appartenait et que je n'étais que le personnage secondaire qui le finançait. Mais pas cette fois. Cette fois, je ne nettoyais pas derrière elle. Je me plaçais devant elle, et je savais exactement par où commencer. J'ai passé cette nuit à éplucher mes dossiers, chaque capture d'écran, chaque message vocal, chaque email sauvegardé de maman avec des phrases comme « Elle traverse beaucoup de choses, ne lui rendons pas les choses plus difficiles ». Un message laissait même entendre que je ne remarquerais pas un petit coup de main. Elle le formulait toujours sous le couvert de l'inquiétude, comme si ce qu'elle faisait était de l'amour. Mais l'amour ne nécessite pas de voler dans le dos de quelqu'un et d'appeler cela du soutien. J'ai tout archivé, organisé par date, source, pertinence ou une chronologie numérique de la trahison. Puis j'ai ouvert Instagram. Clara y tourbillonnait sur le parquet dans une vidéo intitulée « La manifestation fonctionne ». Si tu y crois assez fort, la voiture, la maison de rêve, la voiture bénie. Dans une autre publication, elle posait sur les marches de l'entrée avec maman et papa, tous en tenue pastel assortie, tout en sourire et en filtre. Mon nom n'était mentionné nulle part. Ni les cartes de crédit qui avaient payé pour tout ça. C'est peut-être à ce moment-là que quelque chose s'est endurci en moi. La maison. Cette maison-là. Je connaissais cette adresse. Je l'ai tapée dans notre système interne chez Lefebvre et Moreau, le cabinet d'investissement où je travaillais depuis près d'une décennie. Mon nom n'apparaît nulle part publiquement sur le développement, mais j'ai aidé à concevoir le modèle financier pour toute la communauté. Je connais le gestionnaire immobilier. Je connais le courtier immobilier. Je sais quels permis n'ont pas été délivrés et combien de privilèges existent sur les parcelles voisines. Sa maison, celle qu'elle avait volée à mon avenir, était déjà assise sur un terrain que j'avais aidé à vérifier. J'ai fixé le dossier de la propriété pendant longtemps, sentant ce mélange étrange de fureur et de puissance monter en ma poitrine. Elles pensaient m'avoir berné. Mais elles avaient construit leur maison de rêve sur des fondations que j'avais aidé à couler, et elles étaient sur le point de découvrir ce qui se passe quand la silencieuse décide enfin d'arrêter de se taire. Mardi, Clara avait posté une vidéo de présentation de la cuisine, montrant des comptoirs en marbre blanc et des robinets dorés, taguant une demi-douzaine de marques d'intérieur. La légende disait « Je n'arrive pas à croire que c'est la vraie vie ». Preuve que si vous sautez, l'univers vous rattrape. L'univers avait apparemment ma limite de crédit. Dans une autre publication, elle posait en peignoir de soie avec une tasse de café, écrivant « Lumière du matin dans ma maison pour toujours ». Ça a un autre effet. Ça m'a frappé différemment aussi, comme un coup de poing dans les côtes. Pendant ce temps, maman et papa étaient passés d'évasifs à insistants. Nous avons juste besoin que tu signes les documents de refinancement, dit papa au téléphone. C'est une formalité. Tu es déjà sur les lignes de crédit de toute façon, alors cela ne ferait que rendre les choses plus claires. Tu rends toujours les choses plus fluides, Léa, ajouta maman. Et Clara est sous tellement de pression en ce moment avec toute cette attention. Ne peux-tu pas juste la soutenir discrètement pour une fois? J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Bien sûr, je vais apporter tout à la pendaison de crémaillère. Oh, bien, soupira maman. Nous aurons les papiers imprimés. Tu pourras les signer là-bas. Elle n'avait aucune idée de ce que j'apportais réellement. Le mercredi, j'ai rencontré un avocat immobilier. Le jeudi, la conformité de mon cabinet pour clarifier les liens légaux avec le développement. Le vendredi, j'avais des documents notariés, des images fixes de surveillance imprimées en couleur, et une déclaration signée du gestionnaire immobilier confirmant le nom de l'acheteur et la source de financement. J'ai glissé le tout dans une épaisse enveloppe craft et les placé soigneusement dans mon sac de travail. Quel décore leur mensonge. Quelle sirote du vin pétillant et porte un toast à de faux triomphes. Je serai là, à l'heure, polie et souriante. Mais je ne venais pas célébrer. Je venais récupérer mon dû. L'allée était bordée de VUS et de berlines importées. Quelqu'un m'a tendu un mimosa avant même que j'atteigne la porte d'entrée. La maison sentait la peinture fraîche et les bougies chères, du genre qui essaie trop fort de suggérer la paix. Léa. Clara piailla, se précipitant vers moi dans une robe portefeuille en soie qui coûtait probablement plus que mon loyer. Tu es venu. Tu dois voir la salle de bain à l'étage. C'est comme une ambiance de spa. Elle me serra dans ses bras comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas fait irruption dans mon appartement et vidé toutes mes cartes. J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. Je t'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, dis-je doucement. Ses yeux s'illuminèrent. Tu n'aurais pas dû.
Je veux dire, techniquement, tu l'as déjà fait, gloussa-t-elle. J'ai élevé la voix juste assez. En fait, je pense que c'est quelque chose que toute la famille devrait voir. Quelques têtes se sont tournées. Je me suis tourné vers mes parents, debout près de la salle à manger, sirotant du champagne. Maman? Papa? Vous aussi. Ils ont échangé un regard. Ils ont reconnu mon ton. Celui que j'avais utilisé le jour où j'avais découvert que Clara avait pris mon fonds universitaire. C'était la voix que j'utilisais quand j'arrêtais de demander et que je commençais à agir. Un silence s'est installé tandis que la pièce se remplissait autour de nous. Les bavardages de la fête se transformaient en murmures. J'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon sac et l'ai posée sur l'îlot de cuisine en marbre. Clara, dis-je calmement. Puisque tu crois au partage des bénédictions, j'ai pensé que je partagerais aussi quelque chose. Un par un, j'ai sorti les images fixes imprimées de la caméra de sécurité d'elle dans mon appartement, sa main sur mon portefeuille, des copies de mes relevés de cartes de crédit montrant les frais, des captures d'écran de ses publications Instagram horodatées et des emails notariés de mes parents suggérant que je devais être flexible avec mes finances. Ma mère serra son verre comme s'il pouvait la protéger. Mon père ouvrit la bouche, puis la referma. Et enfin, dis-je, posant la dernière page, une analyse juridique de ce que vous regardez, fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité et effraction, plus complicité. Clara fixa les papiers comme s'ils étaient dans une langue différente. La couleur avait déserté son visage. Tu plaisantes, murmura-t-elle. J'ai croisé son regard. Non, je suis enfin sérieuse. Autour de nous, les invités restèrent figés. Personne ne se resservit. Personne ne rit. Je t'ai dit que j'apportais un cadeau, dis-je. Maintenant, il est temps de l'ouvrir. Et puis j'ai de nouveau fouillé dans mon sac, et cette fois, j'ai sorti la vraie décision. J'ai posé la deuxième pile de papier sur le comptoir, soignée et lourde. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Tu as deux options, dis-je. Option 1, tu cèdes l'acte de propriété et tu acceptes un plan de remboursement par écrit, notarié. Chaque euro que tu as volé revient avec intérêt. Option 2, je remets tout à la police, y compris la vidéo, les emails et la signature falsifiée du contrat de location de voiture de l'année dernière. La bouche de Clara s'entr'ouvrit, mais rien n'en sortit. Ses yeux se sont tournés vers maman, puis papa, puis les papiers. C'est insensé, halta-t-elle finalement. Nous sommes une famille. C'est exactement pourquoi ça en est arrivé là, dis-je. Parce que personne ne t'a jamais dit non. J'allais te rembourser, gémit-elle, sa voix déjà effilochée. Une fois que mon contenu commencera à reprendre. Non, l'ai-je coupé. Tu allais attendre que j'oublie, comme je le fais toujours. Papa s'avança. Léa, allez. La prison pour de l'argent? Ce n'est pas juste de l'argent, dis-je. C'est tout, le sentiment d'avoir droit à tout, les mensonges, le fait que vous soyez resté là pendant qu'elle me volait et que vous me demandiez ensuite de signer plus encore. Maman renifla. Nous ne voulions pas faire de mal. Nous voulions juste que nos deux filles aillent bien. Vous vouliez qu'elles réussissent à mes dépens, ai-je répondu. Et vous vous attendiez à ce que je l'absorbe en silence, comme toujours. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle planait au-dessus du document. Tu me ferais vraiment ça, murmura-t-elle. À ta propre sœur? Tu m'as déjà fait ça, dis-je, calme comme une pierre. Et personne ne t'a arrêté. J'ai vu son visage changer. Colère, honte, confusion, puis peur. Une vraie peur. Elle se tourna vers nos parents, les suppliant du regard, mais ils ne dirent rien. Pour la première fois de ma vie, ils n'avaient aucun script. J'ai poussé le stylo vers elle. Tu choisis, Clara. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont des limites. Ses doigts se sont lentement enroulés autour du stylo et, pour la première fois depuis des années, elle semblait incertaine de ce qui allait suivre. Je l'ai laissée avec cette incertitude, car c'est là que la croissance commence. Clara est arrivée à la signature avec 15 minutes de retard, flanquée de nos parents comme s'ils prenaient d'assaut une salle d'audience. Son glamour habituel était atténué, couleur discrète, pas de fossiles, juste assez pour jouer le rôle de la sœur incomprise. Mais ses yeux avaient toujours cette vieille étincelle, celle qui signifiait toujours qu'elle pensait avoir un avantage. J'ai quelque chose à ajouter, dit-elle en sortant un dossier et en le faisant glisser sur la table vers mon avocate, Diane. Avant d'aller plus loin.
Diane l'ouvrit sans ciller. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un contrat daté d'il y a 6 ans portant ma signature, apparemment co-signant toute future dette commerciale que Clara contracterait. Léa a accepté de soutenir mes entreprises, dit Clara. Cela inclut un soutien financier. Cette maison relève de ce cadre. Mes parents hochèrent la tête comme s'ils étaient en pleine répétition. Papa a même croisé les bras avec un petit sourire suffisant. J'ai pris la page, étudié la signature, puis regardé Diane. Montrez-leur, dis-je. Diane a tourné son ordinateur portable vers la table. À l'écran, des images granuleuses de mon ancien appartement, Clara à mon bureau tenant une impression, s'arrêtant, puis traçant lentement ma signature encore et encore jusqu'à ce qu'elle corresponde. Elle l'a pratiqué 8 fois. Je savais ça depuis des années, dis-je, gardant ma voix égale. J'ai gardé les images. J'ai tout gardé. La bouche de Clara s'ouvrit. Rien n'en sortit. Tu as falsifié mon nom, continuai-je. Ce document ne signifie rien. Et maintenant que tu as essayé de l'utiliser pour manipuler des procédures légales, c'est une preuve de tentative de fraude. Diane fit glisser les vrais papiers de transfert en avant. Devons-nous poursuivre avec l'accord original ou allons-nous devant les tribunaux? Pour la première fois, Clara sembla vraiment petite. La pièce semblait plus lourde maintenant. Plus de suffisance, plus de plans de secours, juste des conséquences. Elle n'a pas touché le stylo. Pas encore. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les mains jointes. Je pouvais attendre. J'avais attendu pendant des années, mais cette fois, ce n'était pas moi qui me tortillais. Le silence s'étira trop longtemps, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge sur le mur de Diane. Clara fixa les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Ses mains planaient, incertaines, attendant que quelqu'un la sauve, comme elle l'avait toujours fait. Papa s'éclaircit la gorge, plus fort que nécessaire. Signe-le, Clara. Elle cligna des yeux vers lui. Quoi? Tu as entendu, dit-il, la voix basse et plate. Signe les papiers, Clara. C'est fini. Son visage se froissa un instant, non pas de larmes, mais d'incrédulité. Comme si la seule personne qui avait toujours contourné les règles pour elle était enfin sortie du jeu. Maman se pencha en avant, sa voix douce et tremblante. Léa, elle ne voulait pas dire ça. Elle se laisse emporter par les choses. Tu sais comment elle est. Je sais, dis-je, non sans gentillesse. Et c'est exactement pourquoi je fais ça. Mais c'est ta sœur. Et je suis ta fille, dis-je. Cela n'a jamais semblé important quand c'était moi qui nettoyais le désordre. Clara baissa la tête, ses doigts pinçant le bord du dossier, ne bougeant toujours pas vers le stylo. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'allais pas supplier pour une conclusion qu'elle ne méritait pas. Papa s'est approché, a pris le stylo et l'a laissé tomber devant elle. Assez, dit-il comme s'il parlait à un enfant qui avait finalement poussé trop loin. La signature de Clara était désordonnée, presque en colère, mais elle était réelle. Pas de ligne pratiquée, pas de fausses fioritures, juste son nom exposé et vulnérable pour une fois. Diane a notarié les documents. J'ai regardé chaque page devenir officielle, contraignante, irréversible. Maman s'essuya les yeux, mais personne n'a tendu la main pour la prendre. Papa resta les bras croisés, regardant le sol. J'ai ramassé les papiers soigneusement, les ai pliés dans une nouvelle enveloppe et me suis levé. Pas de mots dramatiques, pas de pic d'adieu, juste le poids de la finalité s'installant dans la pièce. En sortant, personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de les laisser derrière moi. 1 an s'est écoulé depuis la signature. 1 an entier depuis que je suis sorti de ce bureau avec un dossier dans mon sac. Et le poids des attentes de ma famille s'est enfin levé de mes épaules. Clara n'est jamais allée en prison. Je n'ai pas porté plainte. Elle a tout signé, s'est tenue au plan de remboursement, et étonnamment, a tenu sa part du marché. Chaque mois, comme sur des roulettes, un paiement arrive. Pas de frais de retard, pas d'excuses, juste un virement silencieux de son compte au mien. Elle a un emploi maintenant, un vrai. Associé marketing dans une petite entreprise locale. Pas glamour, mais solide. Son Instagram aussi a l'air différent. Fini les photos de luxe et les fausses citations profondes. Maintenant, ce sont des photos de tasses de café à côté de tableurs, avec des légendes comme « faire un budget, c'est de l'amour-propre » et «
la littératie financière est une guérison. Parfois, je les parcours et je me demande si c'est réel. Mais ensuite je me souviens qu'au moins maintenant, elle fait semblant dans la bonne direction. Papa a appelé il y a quelques mois. Il n'a rien essayé de justifier. Il a juste dit qu'il était désolé, qu'il avait commencé à voir un thérapeute. Que peut-être il nous avait toutes les deux échoué de différentes manières. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Maman n'a pas appelé, mais elle a laissé un message vocal la semaine dernière. Elle avait l'air fatiguée, non pas de colère, mais de compréhension. Tu avais raison, Léa. Elle avait besoin de tomber, a-t-elle dit. Nous ne l'avons jamais laissé faire. C'est de notre faute. J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas encore répondu. Certains jours, je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse encore une fois. Si j'avais signé ces papiers, si j'avais tout ravalé juste pour maintenir la paix. Mais ensuite je vois les changements. Pas parfaits, pas rapides, mais réels. Et je sais que ce silence nous aurait coûté à tous plus que nous ne pouvions nous permettre. J'ouvre l'application bancaire sur mon téléphone. Le dernier dépôt est là. La note de Clara jointe, payée en avance ce mois-ci. Merci. Je tape une simple réponse, reçue. Prends soin de toi. Et je ferme l'écran. Ce n'est pas le pardon, mais c'est suffisant pour continuer d'avancer. La maison a été vendue au printemps, juste avant que les tulipes n'éclosent. Un jeune couple avec 2 enfants l'a acheté, des premiers propriétaires, enthousiastes et les yeux brillants. J'ai laissé la trousse de bienvenue sur le comptoir avec une note manuscrite, puisse cette maison abriter plus d'honnêteté que la mienne n'en a jamais fait. Le bénéfice a couvert mes soldes restants et les frais juridiques. Je n'ai pas gardé le reste. Je l'ai mis pour un acompte sur un petit appartement au centre-ville. Juste assez d'espace pour moi. Le soleil le matin et le calme la nuit. Pas de caméra, pas de serrure sur les tiroirs de bureau, pas de dossier intitulé « Contingence ». Je n'avais plus besoin de plan de secours. Je n'attendais pas que quelqu'un me trahisse. La promotion est arrivée le trimestre dernier. Vice-présidente de la finance stratégique. Mon patron a cité la façon dont j'ai géré un conflit interne complexe avec intégrité et clarté. J'ai failli rire. Je ne lui ai pas dit que le conflit portait mon nom de famille. Clara m'envoie toujours des SMS une fois par mois avec ses reçus de paiement. Cette fois, c'est arrivé tôt. Son message était court, paiement envoyé tôt cette fois. Pas d'émoji, pas d'excuses. J'ai répondu, merci. C'est notre rythme maintenant. Professionnel, distant, propre. Maman et papa m'invitent à dîner. Parfois j'y vais. Nous parlons de la météo, des livres et de ce que la thérapie leur apprend. Nous ne parlons pas de la maison, ni de la signature, ni du silence qui a duré des décennies. Mais je dors bien. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que pour une fois, c'est